Dans cette maison médicale, il y a 5 médecins généralistes. Mais Jean Moisan ne vient pas consulter l'un d'entre eux. Accueilli par Caroline Badoureau, l'infirmière de la structure, c'est avec un spécialiste qu'il a rendez-vous. Est-ce que je peux vous poser quelques questions un petit peu pour préciser les choses? Bien sûr. Vous êtes diabétique depuis combien d'années? Puis 4 ans, 5 ans. 5 ans, allez, 5 ans. Tout de suite. C'est la première fois que Jean Moisan consulte un endocrinologue. Le professeur Jean-Michel Petit est au CHU de Dijon, mais pour ce patient, tout se passe comme s'il voyait le médecin à son cabinet. Je trouve ça très très bien, oui. Ça évite d'aller jusqu'à Dijon. C'est une consultation très pratique et puis comme une autre, quoi. C'est une consultation comme une autre. Hein. Un avis partagé par le professeur Petit, qui consulte maintenant depuis plusieurs mois, à distance. Il y a 3,5 millions de diabétiques en France. Vous imaginez bien qu'il y a quelques milliers de diabétologues, endocrinologues. Il n'est pas possible de voir tous les patients. Donc le fait de pouvoir accéder par la téléconsultation à ces patients et de pouvoir régler des problèmes notamment thérapeutiques, c'est particulièrement pertinent. Comme la maison médicale de Sœurs, plus de 200 sites sont aujourd'hui équipés en Bourgogne-Franche-Comté et proposent des téléconsultations ou des téléexpertises, ici en dermatologie. À Sœurs, c'est Caroline l'infirmière qui reçoit les patients et prend les clichés. Elle les transmet immédiatement à un dermatologue qui renverra ses conclusions en moins d'une semaine et proposera, si besoin, rapidement un rendez-vous à cette patiente. Là, je n'irai pas pour rien, ce sera seulement s'il y a une raison valable s'il y a un risque quelconque. Moi, je trouve très bien qu'on sache avant. Aujourd'hui, 11 pathologies peuvent être prises en charge en télémédecine dans la région où de nombreux projets vont être déployés cette année. Des projets en rhumatologie, syndrome d'apnée du sommeil, de l'endocrinologie qui est déployée effectivement ici aussi, la neurologie. Donc voilà, on a vraiment différents projets qui se déploient et qui répondent aux besoins des patients et des professionnels du territoire. Vous vous souvenez de moi, Monsieur Chapard, c'était vu il y a quelques semaines. Les rendez-vous à distance comme celui-là vont se multiplier à l'avenir. En 2018, sur l'ensemble de la région, 9000 actes ont déjà été réalisés via la télémédecine, une augmentation de 50% en un an. Le docteur Aurélien Vaillant y voit un vrai plus pour ses patients qui n'ont plus à se déplacer, mais pour lui aussi. Il échange aujourd'hui régulièrement avec différents spécialistes, une proximité qui peut, il en est sûr, intéresser des jeunes médecins qui hésitent à s'installer à la campagne. Tous les spécialistes n'arrivent pas à connaître tous leurs correspondants médecins généralistes et là, du coup, oui, ça crée forcément une relation particulière. Ça les inquiète pas, les jeunes, de s'installer en campagne ou en ville, mais ils ont besoin de travailler en équipe. Et donc ça peut permettre de travailler en équipe tout en travaillant dans un milieu isolé. À Sœurs, d'autres téléconsultations pourraient être bientôt proposées en médecine interne, rhumatologie ou encore anesthésie. Et les injections à suivre.